Bonjour, bienvenue. Alors, nous allons réaliser la guidance pour le mois de mars 2024. Et il s'agit des lions. Amis lions, vous ouvrez le bal pour ces guidances. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, c'est parti. Nous allons aller voir quelle est... l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie qui vient de l'extérieur, hein, qui va vous accompagner. Alors, l'énergie pour les lions pour ce mois de mars 2024. Il s'agira du mât. Ok, donc pour vous, vous allez vous élancer vers un nouveau projet, vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez envie de repartir de zéro dans une situation, dans un domaine de votre vie, ou peut-être dans tous les domaines de votre vie, pourquoi pas. Ça peut être un changement radical, en tout cas, c'est une nouvelle... un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Il y a le côté, le mât, c'est aussi je pars avec juste ce qui est nécessaire, ce qui m'est nécessaire. Tout ce qui m'encombre, en fait, je ne le prends pas. Je pars avec mon bâton de maréchal, mon bâton de pèlerin, vers quelque chose de nouveau, peut-être vers l'inconnu aussi, puisque on est avec la carte 0. Donc, je vais le mettre là. Ok. Alors, on va aller voir quelles sont vos deux énergies à vous. Vos deux énergies intérieures. Et nous avons un très beau 10 de coupe. Et un 3 de pentacle. Donc, on voit que au niveau émotionnel, relationnel, 10 de coupe, il y a un bel accomplissement, il y a un bel esprit de famille, il y a une belle réussite. Et puis, avec le 3 de pentacle, dans la matière, vous avez envie, en fait, de, comment dire, de co-créer, d'être dans une forme de partenariat. Vous avez envie de partager, ok? Donc, ce sont des cartes très positives. Le 3, c'est aussi une forme de jaillissement, des choses assez... comment dire? Oui, du jaillissement, il y a une envie, vous avez envie de partager, envie de co-créer, vous n'avez pas envie d'être seul, vous avez envie de démarrer quelque chose, de partager, de déployer, de vous mettre à l'ouvrage. En tout cas, As de denier, vous avez choisi une direction, vous avez fait un choix d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Le 2 de denier, bah, en fait, vous avez fait le pour et le contre. Et là, le 3, bah, ça y est, je sais ce que je veux, donc j'avance. J'y vais et je me mets en mouvement. Ce que vous souhaitez le plus, bah, comme beaucoup, le 9 de coupe. Vous souhaitez aller vers le bonheur, vers un idéal. Peut-être que ça correspond au mât. Alors, ici, hein, quelque chose de léger. On voit deux personnes, en fait, qui s'allègent. Hein. Deux personnes qui sont dans la légèreté, dans la fluidité. Donc, c'est plutôt chouette. 9 de coupe, 10 de coupe, hein, au niveau émotionnel, relationnel, c'est plutôt positif. Hein. Une belle énergie, là. Alors, ce qui va vous aider, le 8 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de vous détacher des peurs des autres, que les autres peuvent vous renvoyer, leurs propres peurs, leurs propres croyances limitantes. Vous, vous êtes là et les gens vous disent « mais non, mais en fait, tu peux pas faire ça. Mais en fait, bah non, tu peux pas aller vers quelque chose de nouveau, tu peux pas nous laisser, tu peux pas laisser ton travail, tu peux pas abandonner tout ça, nous abandonner. Tu ne sais pas vers où tu vas, c'est dangereux, tu prends des risques. » Voilà, c'est tout ça. Et en fait, ce qui va vous aider, eh ben, c'est de ne pas écouter et de ne pas
prendre pour vous les peurs que les autres vont vous renvoyer. Très bien. Alors, on va aller voir par contre ce que votre défi, votre challenge, ce qui peut être plutôt bloquant pour le coup, pour ce mois de mars. On va aller voir ça. Alors, quel est le message? Ce qui peut être bloquant, c'est le 7 d'épée. Ce qui peut vous bloquer, c'est que vous avez peut-être été trahi ou vous avez peur en fait de dire vraiment ce que vous souhaitez, où vous voulez aller. Je vais recouvrir cette carte. J'avoue que là, Qu'est-ce qu'on peut mettre avec ce 7 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, avec ce 7 d'épée sur ce qui pourrait entraver, bloquer? Un 2, 7. 7 d'épée, 7 de bâton. Ce qui pourrait, le défi, le challenge, ça va être justement ça va être de vous protéger. Alors, ok, ça y est, ça vient. Excusez-moi, c'était un petit peu long. 7 d'épée, en fait, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait tendance à dire les choses. Le lion, c'est quelqu'un qui est assez fort, qui est assez puissant, qui rayonne, il y a une forme de fierté hein, chez le lion. C'est quand même le roi de la savane, etc. Et là, justement, on vous demande de faire profil bas. Et c'est pas votre style. En tout cas, vous n'avez pas l'habitude de faire comme ça. Donc là, on vous dit ça et on vous dit de vous protéger. D'accord? De vous mettre un petit peu dans une bulle, de vous isoler par rapport à ce nouveau projet pour vous protéger. Mais pour vous, c'est un défi, c'est un challenge parce que ça ne doit pas être dans vos habitudes. Mais là, c'est un conseil qu'on vous donne. Attention. Attention à ne pas trop en dire, à ne pas trop vous démasquer. Soyez, voilà, restez, faites ça chez vous, tranquillement, à l'abri des regards, pour justement vous protéger de gens qui pourraient être jaloux et qui pourraient avoir envie de vous mettre des bâtons, voyez, dans les roues. C'est tout à fait ça. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Là, il y avait 2 cartes, mais il y avait votre carte, hein, il y avait la force, les lions. Donc, elle n'est pas sortie complètement, mais ça veut dire que vous pouvez avoir pour vous, ça va être une force, d'accord? De ne pas trop en dire, de ne pas trop montrer ce que vous souhaitez. Au niveau sentimental, 9 de Pentacle, il y a une récolte. Au niveau relationnel, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Vous avez semé des graines, vous avez travaillé, cheminé, et là, on est presque à la récolte. 9 de coupe, 9 de Pentacle, d'accord? Donc là, il y a des choses qui arrivent à vous parce que vous avez travaillé pour ça. Le 8 de Pentacle, c'est le labeur, donc vous avez peut-être travaillé vos relations, votre communication peut-être pour justement améliorer tout ça. Ok, plutôt chouette pour l'instant, plutôt positif. Je suis très très heureuse pour vous les lions. Alors sur le plan professionnel, matériel, financier, dans le concret, quelle est l'énergie, quel est le message, quel est le conseil pour vous, amis lions, sur ce mois de mars 2024? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le monde, merveilleux. Accomplissement, réussite, épanouissement, ouverture, ouverture vers les autres, ouverture vers le monde. Je suis alignée, je suis cohérent avec mes valeurs, avec ce que je ressens. Très très beau. Là, c'est juste la plus belle carte du jeu. Donc, waouh, 10 de Pentacle. Au niveau intérieur, ouais, 10 de coupe, 10 de Pentacle.
9 de pentacle, 9 de coupe, tout se suit pour aller vers un épanouissement. Là, il y a un épanouissement, vous avez mis des choses dans la matière qui vont vous aider à l'intérieur, qui vont vous aider dans votre spiritualité. Vous pouvez avoir un fort soutien de votre famille, un bel équilibre. On le voyait avec le monde, mais j'ai l'impression que c'est un peu partout. Et pourtant, il y a ce mât. Et pourtant, il y a ce mât. Pourtant, vous avez envie de quelque chose quand même de nouveau. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et là, je vois que des cartes positives. Hormis celle-ci, elle est aidante. Lui d'épée, il n'est pas cool. Mais quand il est en positif, quand il est par rapport au fait qu'il va vous aider. Donc là, il est un peu... Ou alors... Comme vous avez un beau 10 de pentacle, un beau 10 de coupe, que vous êtes prêt d'atteindre vos objectifs. En tout cas, c'est votre souhait. Vous n'en êtes pas loin, vous le sentez peut-être. Eh bien, le mât, c'est je démarre un nouveau chapitre de ma vie, plus léger, plus content, et je suis prêt à repartir sur de nouvelles bases, sur des bonnes bases saines, et reprendre tout depuis le début, et retravailler plus encore en profondeur. Mais en tout cas, ce mois de mars, il va quand même être plutôt positif. En tout cas, bah oui, puisque là, on arrive sur la dernière carte. Et la dernière carte, c'est ce qui se passe à la fin du mois. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois de mars. Ok. Bon, bah écoutez. Ah, il y a quand même quelque chose qui vous turlupine à la fin du mois. Il y a quand même quelque chose... Il y a un conflit mental, il y a un conflit, il y a des petites voix qui vous disent vas-y, vas-y, n'y va pas, n'y va pas. Alors, est-ce que c'est votre Graal? Est-ce que ce que vous souhaitez ici, le plus ardemment mettre en place, en fait, vous commencez à vous poser des questions parce que justement, vous avez quand même des belles énergies et est-ce que je fous tout ça en l'air pour aller vers quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus idéal pour moi? Et là, en fait, peut-être qu'à la fin de mois, bah, du coup, ça va un petit peu vous poser question. Alors, on va aller voir avec le tarot des sorcières. Voilà, j'ai changé. J'avais le Wheel of the Year pour les guidances du mois de février. Là, j'ai été appelée à prendre le tarot des sorcières. Donc, on va aller voir par rapport à vos énergies, à ce 10 de coupe et cette 3 de pentacle. On va recouvrir et on va voir ce que ça nous dit au niveau de vos énergies. Le 9 d'épée. Ok. Il y a quand même quelque chose à l'intérieur là qui est pas cool. Hein. 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est le stress, c'est la peur. Il y a quand même quelque chose qui vous angoisse. Et pourtant, on a des belles cartes, hormis celle-ci. On va en prendre encore une. Là, j'avoue que je suis sèche, les amis lions. Désolée, mais il y a un truc que je capte pas, en fait. C'est peut-être ça, justement. C'est qu'il y a quelque chose qui est flou, qui n'est pas clair, qui n'est pas vrai. Et en fait, vous n'arrivez peut-être, comme moi, vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Il y a un truc qui vous dérange. Oups, oups, alors là, si je casse mon merveilleux œuf, ça va pas aller. Et 10 d'épée. Non, mais il y a une guérison. En fait, non, mais c'est bien. 9 d'épée, 10 d'épée, c'est-à-dire que vous allez réussir à guérir, en fait. Encore un 10, hein, vous êtes à 3, 10. Les amis, il y a des fins de cycle. Donc, soit dans les bonnes cartes, 10 de coupe, 10 de pentacle, c'est un bel accomplissement. 10 d'épée, c'est, ouais, c'était compliqué, ça a été très lourd, très dur. C'est pour ça que vous voulez repartir d'une façon légère. Et je pense que c'est quelque chose, une situation, un comportement, une relation peut-être qui était compliquée. Mais en tout cas, qui a pu vous poser problème, mais d'où le fait d'avancer à pas feutrés vers votre nouveau bonheur. Et de ne pas trop en dire pour ne pas attiser la jalousie. Ou alors, il y a de la jalousie et les gens sont piquants avec vous. Donc, il faut passer outre ça, en fait.
Alors, ce que vous souhaitez le plus avec ce 9 de coupe, avec cet idéal, qu'est-ce qu'on vous dit? 4 de bâton. Il y a des festivités au niveau, le 4 de bâton, c'est le mariage, c'est la réalisation, c'est 4, c'est la stabilité, hein, la stabilité dans le foyer. On voit, on a le 10 de coupe, là on a le 10 de pentacle. Donc, a priori, ce qui est compliqué pour vous, c'est peut-être uniquement mental. Uniquement mental, un stress, une anxiété que vous n'arrivez pas trop à gérer. Et peut-être que là, justement, alors là, il y a trop de cartes. Il y avait les amoureux, donc un choix. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Et encore le monde. Ce qui va vous aider, c'est de peut-être de vous rendre compte de ce que vous avez accompli. Votre mental, en fait, là, il n'est pas bon pour vous. Il est plutôt destructeur. Donc, laissez-vous aller à plus de légèreté, à de la nouveauté. Il y a des réalisations, il y a de l'accomplissement, il y a de quoi fêter, il y a 2 fois le monde. Donc, vous êtes épanoui, vous avez réussi et soyez fiers de ça. Arrêtez de regarder le verre à moitié vide. Allez voir le verre à moitié plein. Il y a tellement de belles choses que vous avez accomplies, réalisées. Et regardez le chemin parcouru, les amis. C'est vraiment ça qui est important. Où vous en êtes aujourd'hui. Et tout ce qui est positif. D'accord? Oups. Alors. Il y a trop de cartes. Ça a tout cassé. Ça a tout cassé. Ouais, faites-vous confiance et regardez vraiment tout ce que vous avez mis en place. Tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et c'est peut-être là-dessus qu'on vous demande de faire un nouveau départ. C'est dans votre tête. Hein. C'est d'analyser les choses différemment, d'être plus positif. Peut-être que voilà, il y a un côté un petit peu négatif chez vous. Et c'est ça qu'en fait, il va falloir combattre ou guérir sur ce mois de mars. Alors... votre défi, votre challenge, je vous disais, n'exprimez pas trop ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de mettre en place, ce vers quoi vous voulez aller. Et là, on vous dit que votre défi, votre challenge, en fait, c'est un petit peu de vous isoler pour faire un bilan. Vous voyez, je vous dis pour voir tout ce que vous avez fait de positif. Eh bien, c'est là, en fait, l'ermite, c'est le défi, c'est le challenge d'arrêter de vouloir d'être le lion dans toute sa splendeur, dans tout son rayonnement, dans toute sa force, dans tout son ego. Non, c'est accepter d'aller à l'intérieur de vous, de voir un peu, de comprendre tout ce qui s'y passe, pourquoi vous pouvez être des fois dans ces énergies de 5 d'épée ou 9 d'épée, alors qu'a priori dans tous les domaines, on est plutôt positif. D'accord? Alors, sur le relationnel, le sentimental, affectif, hein, sur ce 9 de pentacle. Reine de pentacle. Ok. Soyez, vous êtes en sécurité, vous avez une sécurité matérielle, financière. Donc, le 9 de pentacle, vous avez semé des graines, il y a des valeurs, vous avez de la valeur, vous êtes la gardienne de ces valeurs, de vos valeurs à vous. Hein. Cette femme, elle a un coffre qui est rempli, donc il n'y a pas de souci matériel et financier, mais en tout cas, vous avez de la valeur. Ok, n'en doutez pas. Vous avez des valeurs, de la valeur et des valeurs. Vous avez des ressources, même au niveau relationnel. Vous avez énormément de ressources. Vous avez capitalisé là-dessus. D'accord? Alors, sur le plan matériel, financier, professionnel, qu'est-ce qu'on a? Le magicien. Après le monde, le magicien. Vous êtes déjà prêt à redémarrer un nouveau cycle pour repartir vers quelque chose d'encore plus fort. Vous avez tous les outils en main. Le magicien, il a vraiment tous les éléments en sa possession. À vous, il y a du potentiel. À vous de savoir l'utiliser. D'accord? Encore un arcane majeur. Hein. Ouais, là, il y a quelque chose à libérer au niveau du mental. Vous avez tout, hein, les amis. L'empereur à l'intérieur. Ouais, alors attention, intérieurement,
il y a à la fois de la structure, du cadre, avec ce cadre, de la stabilité, de l'ancrage, mais en même temps, peut-être justement trop de rigidité. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu trop arc-bouté sur des choses, sur des façons de faire, de penser, de réagir, d'agir. Ce qui vient de l'intérieur est peut-être un petit peu trop rigide. Ça manque de fluidité, de légèreté, de souplesse. D'accord ? Relâchez-vous un petit peu. Hein. Je pense que c'est un peu l'idée sur ce mois de mars. Ouais, transformer. Vous voyez, avec la mort, c'est super. Transformation radicale de votre analyse, de votre mental. Hein. Là, vous allez vraiment vers une modification. Et regardez, il y a une renaissance. Il y a une renaissance et le diable. Attention, 2 arcanes majeures. Attention à ne pas tomber non plus dans la facilité, à ne pas tomber dans la manipulation, le plaisir, le désir facile. Et en même temps, le diable, il est aussi stratège. Donc peut-être mettre une stratégie en place. Pourquoi pas. Mais on voit là que c'est vraiment votre mental qui a besoin de changer. Et c'est là-dessus que vous avez besoin de vous libérer et de vous détacher. C'est très très clair. C'est le mental. Alors, on va aller voir avec les messages du tarot. Est-ce que ça vient nous compléter, confirmer, ou tout simplement, comment dire, résumer ce que je vous ai dit, ce que les cartes vous ont dit, les lions, pour ce mois de mars. Roi de bâton, j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Ok, ressenti, pas analyse. D'accord? Alors, c'est retourné. Qu'est-ce qu'on a? 6 de bâton. Je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. Il y a une belle victoire. Il y a de quoi fêter quelque chose. Hein. Il y a de quoi vraiment 2 fois le monde. Une belle transformation. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Et n'en doutez pas, vous avez de la valeur. Je vous l'ai dit, hein, avec ces cartes-là ici, vous avez des belles valeurs. Donc, n'en doutez pas, les lions. Lâchez le mental. Laissez-vous aller dans vos ressentis, dans votre intuition. Et le diable, je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. La force créatrice, hein, on est vraiment dans les ressentis, dans la comment dire, créativité. N'en doutez pas, libérez votre mental. On va terminer avec un message de l'oracle de la vision intérieure. Alors, quel est... Il y en a 2. Bah, écoutez, on va les prendre. Regardez les amis, lâchez prise. Ne cherchez pas à lutter au risque de Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses, car ce qui doit arriver, arrivera. On a la roue de fortune ici. Ça bouge dans le bon sens, mais lâchez ce mental-là qui vous pollue. Hein. Et croiser des chemins. Arriver à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Bah oui, c'est je vais vers quelque chose de plus léger, de plus doux. Je suis plus doux et plus douce avec moi-même. Voilà les lions. Très très belle guidance, très beau message. Si ça vous a plu, bah merci de liker, de commenter et de vous abonner. Vous connaissez, vous savez. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.